Bonjour, on va faire la vidéo de la deuxième partie du travail d'une démarche d'intervention auprès d'un jeune. Pour rappeler un peu les renseignements généraux, nous on a fait notre travail avec une petite fille qui s'appelle Alissa. Elle a 9 ans, est en quatrième année du primaire. Elle a eu un diagnostic de TDA et elle est médicamentée depuis sa première année du primaire. Pour les besoins qu'on avait priorisés, il y avait l'autonomie face à la période des devoirs et des leçons et le fait de diminuer ses oublis de matériel. Donc, pour les moyens d'intervention qu'on a utilisés, on a fait pour l'autonomie face à la période des devoirs, on a fait un tableau d'émulation. On voit pas super bien, là, mais on peut vous le décrire. On l'a fait sur 4 semaines, puis on a la période 1, 2, 3, 4, puis on a tous les jours de la semaine, du lundi, vendredi, samedi, dimanche. Puis à côté des périodes 1, 2, 3, 4, on a commencé à 5 minutes, après ça 10 minutes, après ça 15, puis après ça 20. Donc, on voulait y aller vraiment de façon graduelle pour que ça soit plus facile pour elle. Puis, on avait demandé aux parents pendant la rencontre si c'était possible pour eux qu'à la fin de chaque semaine, quand ça a bien été, ils donnaient une petite récompense à Alissa, par exemple, qu'elle puisse choisir un film où ils ont proposé de manger en famille dans le salon. Donc ça l'a beaucoup aidé, ça l'a beaucoup motivé. Ensuite, pour l'oubli de matériel, on avait fait une liste de vérification. Qui est comme ça, qu'on voit pas super bien non plus. Attends, je vais essayer de... Mais dans le fond, on a une colonne matérielle, on a marqué le coffre à crayon, l'agenda, le cahier de devoirs, cahier de leçons, cahier de mathématiques, lecture, puis on a laissé des cases où est-ce qu'elle pouvait aussi marquer si elle avait d'autres choses à amener à la fin de la semaine pour travailler la fin de semaine sur ses devoirs. On a laissé des cases libres. Puis on avait fait plastifier la feuille. On avait amené un petit crayon pour elle pour qu'elle puisse cocher à côté du matériel lorsqu'elle l'avait mis dans son sac. Un petit crayon effaçable. Puis on lui a demandé de coller la liste dans son bureau. Ensuite, pour le déroulement de la deuxième rencontre, le moment quand ça s'est passé, on a fait ça le mardi le 27 octobre à 6h30 le soir. Qui était présent? Ben, la première rencontre, il y avait seulement le père d'Alissa, donc on a décidé de faire ça un mardi parce que le mercredi, la maman d'Alissa, elle pouvait pas être là. Donc, il y avait le père, la mère et Alissa qui étaient présents. L'ambiance de la rencontre, ben, ça s'est super bien déroulé. Tout le monde était de bonne humeur. Alissa et sa maman avaient très hâte de voir qu'est-ce qu'on avait préparé pour Alissa, pour l'aider. Puis, Alissa était d'accord, était ouverte avec tout ce qu'on avait apporté. Il était motivé. Il était ouvert d'esprit, attentif et aussi était prêt à participer au projet. Les étapes qu'on avait prévues à cette rencontre, qui disaient quoi? Ben, dans le fond, moi, je présentais le tableau d'émulation et puis Stéphanie a présenté la liste à cocher. Mais par contre, on répondait aux questions un peu en même temps. Quand les parents posaient des questions, les deux, on répondait puis on se complétait s'il manquait des informations. Si ça s'est passé comme on l'avait prévu, oui, ça s'est passé comme on l'avait prévu. On a présenté ce qu'on avait à présenter chacune, sauf que on pensait que ça serait un petit peu plus long, mais ça s'est passé vraiment rapidement. On a présenté ce qu'on avait à présenter. Les parents ont posé un petit peu de questions, puis on a dit comment ça allait se dérouler, la prochaine rencontre et tout, mais ça s'est vraiment passé rapidement. Comment on explique ça? C'est que les parents et aussi l'enfant, c'est des personnes assez réservées et timides. Puis, ils parlent pas beaucoup, donc c'est pour ça que ça a été un petit peu plus rapide. Ils ont compris super vite, fait que on a passé à autre chose. Bon, le résultat de nos interventions lors de la troisième visite, on est allé voir, puis elle nous a montré le tableau. Je commence par le tableau? Oui. Elle nous a montré le tableau, puis je trouvais qu'il était moyennement complété, mais finalement, elle nous a dit que la première semaine, il y a juste le mardi que ça n'a pas bien été. Alissa, elle a eu une grosse crise parce qu'elle a pas eu. Parce qu'on a acheté des collants de chat, puis elle avait son petit collant de chat à chaque jour si ça avait bien été. Puis le mardi de la première semaine, elle n'a pas eu son petit collant, puis là, la grosse crise.
La deuxième semaine, mais on a juste 2 journées de compléter parce que les autres, ils étaient en grève, puis le vendredi, elle fait pas de devoir ni de leçon. Puis la troisième semaine, ben on commençait, là. Fait que elle avait comme 2 ou 3 journées de compléter, ça avait super bien été. Puis, dans le fond, pour le tableau d'émulation, on dit que ça a été totalement atteint, notre objectif de développer son autonomie, parce que la période de devoir d'Alissa... Ah oui, elle faisait ses devoirs de plus en plus seule, puis son père était pas tout le temps à côté. Son père m'a dit que ça avait super bien été, puis qu'elle respecte vraiment le temps qui est dit. Quels sont les gestes et paroles et attitudes de notre part à nous qui a contribué à ce succès? Mais nous, on était disponibles. Au début, quand on est allé les voir à la deuxième rencontre, on leur avait aussi dit comme s'il y a des problèmes, on peut s'appeler ou on peut s'écrire sur Facebook ou puis je les avais aussi appelés durant la semaine pour voir comment ça allait. Je vais en parler dans l'autre objectif, là. Puis c'est ça, les collants de chat aussi, là, on a remarqué que ça a super bien fonctionné. C'était une grosse motivation pour elle, là. Elle aime beaucoup les chats, fait que ça a super bien tombé. Puis c'est ça de nos attitudes. Puis les gestes et paroles et attitudes de la part de l'enfant ou des parents qui, selon vous, ont contribué au succès. Mais les parents étaient super motivés pour du changement. Ils étaient déjà conscients qu'il fallait travailler sur son autonomie. Puis ça était déjà conscient du problème. Alissa aussi était ouverte à faire des changements. Elle était motivée à nous voir. Puis même qu'elle aurait aimé ça nous voir une autre fois. Puis on a eu une très bonne collaboration de la famille. Puis pour l'autre objectif, on dit aussi que ça a été totalement atteint. Elle oublie de moins en moins son matériel, mais on a eu un petit problème. La première semaine, Alissa ne voulait pas amener sa liste à cocher parce qu'elle avait peur que les enfants à l'école ils posent des questions. Elle voulait pas se faire interroger. C'est quoi ça? Pourquoi tu as besoin de ça? Fait que c'est là que j'ai appelé durant la semaine, puis j'ai dit à Maryse de peut-être juste laisser la liste à cocher dans son sac à dos. Comme ça, pas besoin de poser des questions ou de... Attends une minute. Ok. Pas besoin de poser... y a personne qui va lui poser des questions, ça reste dans son sac. Puis vite, avant la fin des classes, là, elle met toutes ses choses dedans, elle fait juste regarder, puis... Fait que Alissa a fait ça. Puis par la suite, ça a super bien été. La maman Alissa m'a dit qu'elle oubliait de moins en moins son matériel. Fait que les gestes et paroles et attitudes de notre part qui ont contribué à ce succès, je pense qu'on a fait une bonne explication. Le suivi téléphonique, c'est un gros plus. Puis on a bien cerné le besoin, même si les parents... Ah oui, même les parents étaient d'accord avec les observations. Ils ont approuvé nos observations. Puis la famille, mais ça revient un peu au même, là. Ils étaient ouverts au changement, puis ils savaient qu'Alissa en avait besoin. C'est pas mal ça pour ça. Ouais. Dans le fond, elle n'a pas complètement arrêté d'oublier son matériel, mais c'est vraiment quasiment 90% mieux. On dit que c'est totalement atteint parce que notre objectif, c'était vraiment de diminuer ses oublis de matériel. C'était pas... On lui demande pas de jamais oublier, non, parce que c'est sûr vraiment qu'elle a un diagnostic de TDA, puis ça peut lui arriver d'oublier des choses, mais on trouve que l'objectif est vraiment atteint vu l'amélioration qui s'est produite. C'est comme l'autonomie aussi, jamais elle va atteindre à 100% son autonomie, là. Mais c'était une grosse... c'était un gros changement qu'elle a eu. C'était de développer son autonomie. Fait que. Puis le numéro 4, lorsque vous avez rencontré le jeune pour la dernière fois, si on lui a fait des recommandations, on leur a dit qu'il pouvait continuer à travailler l'autonomie d'Alissa sur d'autres sphères de sa vie, autres que les devoirs et les leçons. Fait que je me rappelle plus sur quoi, par exemple. C'est parce qu'on avait remarqué que Alissa a demandé beaucoup l'approbation de ses parents quand, mettons, on lui posait une question que
ça n'avait pas de lien, mettons, avec les devoirs et les leçons, peu importe le sujet, elle demandait l'approbation de ses parents, puis elle avait un petit peu de difficulté à décider par elle-même. Donc, c'est pour ça on leur a proposé de développer l'autonomie dans pas mal toutes les sphères de sa vie, mais on sait qu'elle n'est pas vieille et qu'elle a encore besoin de ses parents, mais on pense qu'il faudrait qu'il y ait une petite amélioration de ce côté-là. Puis ce qui nous amène au 5e point, dans le fond, si on avait la chance de continuer nos interventions avec cette famille-là, mais je pense qu'on travaillerait la confiance à Alyssa, sa confiance en elle, à cause que, justement, elle a tendance à tout le temps demander l'approbation de ses parents. Puis, c'est ça. Oh oui, puis très timide. Oui, c'est ça, elle a peur du jugement des autres, comme on l'a pu le voir dans l'outil de la liste à cocher. Elle voulait pas l'amener pour pas se faire poser de questions. Fait que, c'est ça, vu qu'elle est timide et tout, travailler une confiance en elle, ça pourrait l'aider. On a fini? Oui.